Donc avant d'entamer le côté construction, réflexion du semoir, je vais vous faire un petit topo rapide sur les engrais verts. Leur définition, pourquoi et quelles plantes utiliser. Donc déjà, qu'est-ce qu'un engrais vert? Donc la définition d'un engrais vert, c'est cultiver une ou plusieurs plantes dans le but d'augmenter la fertilité du sol et surtout de ne pas récolter cette plante, qu'elle reste dans la parcelle. Donc c'est une technique qui n'est pas toute jeune. En effet, elle a été déjà utilisée par les Romains. Donc déjà, on va voir pourquoi utiliser ces engrais verts. Donc premièrement, ils vont améliorer la structure du sol. En effet, avec l'action mécanique des différentes racines, par exemple les racines pivotantes comme la carotte, c'est une racine qui a énormément de force et qui vont venir éclater le sol sur des profondeurs assez importantes. Sinon, vous avez aussi les racines fasciculées comme les racines d'un gazon ou d'une salade qui vont avec leurs petites racines venir travailler vraiment sur la surface du sol. Les engrais verts améliorent également la fertilité minérale du sol en rendant disponibles des éléments pouvant être bloqués par le sol en lui-même. Par exemple, un élément du phosphore qui est très peu mobile dans le sol va être capté par ces engrais verts, transformé en un élément plus organique, et à ce moment-là l'élément pourra après migrer plus facilement dans le sol et aller jusqu'aux racines et absorbé par la vigne en l'état. Par exemple l'azote aussi, en mettant des légumineuses, elles vont capter l'azote de l'air et le stocker dans des nodosités, donc des petites boules au niveau de leurs racines. Vous avez aussi la moutarde, des crucifères qui vont capter la potasse et les rendre disponibles. Autre élément aussi, les engrais verts au moment de leur pousse et aussi au moment de leur dégradation, elles vont apporter de la matière organique et aussi améliorer l'activité biologique du sol, l'activité des vers de terre, des bactéries, des différents champignons que l'on peut trouver dans un sol. Autre point positif des engrais verts, c'est que en étant présents pendant l'hiver, ils vont bloquer l'érosion due à l'eau, l'érosion hivernale. En effet, avec leur présence sur la partie aérienne, ils vont bloquer la terre, ils vont retenir la terre avec leurs racines, et leurs racines vont aussi augmenter la capacité d'infiltration de l'eau en créant des petites galeries. Autre effet intéressant des engrais verts, c'est l'effet allélopathique. En effet, certaines plantes dégagent des substances par leurs racines qui viennent bloquer le développement, germination plutôt, de certaines plantes. Par exemple, le radis fourragé peut bloquer le développement, la germination de chardon ou de liseron. Enfin, les deux derniers effets des engrais verts, ça va être l'effet visuel. Quand en se baladant dans les vignes par exemple, on va avoir toujours une couverture verte, et le plus impressionnant surtout c'est au printemps où les plantes vont pousser fort, vont fleurir, donc pouvoir avoir des couleurs rouges par exemple avec le trèfle incarnat, jaune avec la moutarde, bleu ciel avec la facélie, donc ça va avoir un effet visuel qui va être quand même assez joli, on peut dire. Et comme si les plantes vont à fleurs, donc on aura l'effet visuel et aussi surtout l'effet mellifère qui pourra amener de la nourriture pour des insectes pollinisateurs, abeilles et autres. Donc maintenant, pour finir, on va s'intéresser à quelles plantes on peut mettre comme engrais vert. Donc ça va être une vraie liste à l'après-vert. Par exemple, du tournesol, du lotier, de la facélie, du sarrasin, du pois fourragé, de la vesse, de la févrole, de l'orge, des trèfles, du triticale, de l'avoine, des radis, de la moutarde, du seigle et plein d'autres encore.
En faisant des couverts végétaux dans les quelques champs que l'on possède, l'idée a germé vers 2012-2013 d'appliquer cette technique à une parcelle extrêmement chétif, avec un rond extrêmement chétif, donc c'est la parcelle des clos. Mais le projet n'a pas abouti, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de semoir à l'époque. Il n'existe pas réellement de semoir adapté à la viticulture champenoise. Tout simplement, tout est en autoconstruction. Dès le départ, la volonté était de faire un semis direct, c'est-à-dire un semis sans travail du sol. Ce fut un échec, tout simplement parce que le prototype n'était pas adapté, la terre, l'herbe bloquée sur l'élément chargé de maintenir un peu la terre juste après le disque. Petite satisfaction quand même, les roues de appui étaient bien pensées. L'idée de départ était d'utiliser que du matériel présent sur l'exploitation pour réaliser le semoir. Par exemple, utiliser l'ancienne poudreuse Berthoud pour la distribution des graines. Alors, le transport de la graine se passe bien, par contre, impossible de doser correctement la quantité de graines. Les févroles sont pour la moitié cassés. Et enfin, la répartition par descente est complètement aléatoire. Avant de se lancer dans la réalisation pur jus donc de l'acier avec découpe, soudure, il faut bien entendu faire des dessins, beaucoup de dessins. On cherche aussi les fournisseurs, des pièces, on compare les tarifs, on peut avoir des belles surprises. Et des fois on a des nouvelles idées, donc on redessine, on recalcule et ainsi de suite. Donc une fois le bon dessin réalisé, donc il n'y a plus qu'à commander les pièces. Donc une fois qu'elles sont arrivées, donc on fait le premier montage à blanc, vive les serre-joints et les chutes de tubes. Donc pour bien valider les cotes. Et après donc il ne restera plus qu'à faire les châssis. Donc là nous sommes mi-août 2020, le châssis est fait, les disques aidants sont montés. Donc on passe aux premiers essais avec donc un mois d'août caniculaire, des sols extrêmement secs. Donc on voit bien le travail des disques et des dents, surtout des dents, donc avec des petits sillons et de la terre un petit peu fine autour, qui fera un bon lit de semences. Le dosage de la semence est un élément très important à prendre en compte, d'où le choix d'une distribution d'un semoir no dégougie, dont les distributions à cannelure sont extrêmement réputées pour leur bonne régularité. Donc le semoir est bien trop large pour passer dans une route de vigne champenoise de 1 mètre de large, c'est un semoir de 3 mètres, donc on va faire un atelier découpe et soudure. Après découpage, donc il y a quelques adaptations à faire, comme par exemple le mécanisme du couvercle pour un côté, et donc réaliser des adaptateurs pour pouvoir brancher les tuyaux. Place maintenant à l'installation du semoir sur l'enjambeur. Donc il faut trouver la bonne hauteur pour avoir donc une descente facile des graines, et on verra tout à l'heure que ça a été un gros problème. Donc les résultats des premiers essais sont plutôt mitigés, on a une petite levée quand même de quelques graines. Le problème est que le semis a été réalisé trop tardivement sur un sol plutôt humide, ce qui a occasionné des bourrages et des bouchages au niveau des diffuseurs de graines. Et surtout on a des faux plats dans les tuyaux entre le semoir et la ligne de semis, donc ce qui occasionne des bouchons, donc il va falloir trouver la solution. Donc suite aux problèmes rencontrés en 2020, il a été décidé d'ajouter l'ancienne poudreuse Berthoud afin d'avoir une assistance d'air pour faire glisser les graines. Il a été aussi ajouté des coudes entre le diffuseur et les tuyaux pour éviter que le tuyau soit blessé par la structure du châssis. Et le tout bien entendu pour faciliter le glissement des graines jusqu'à la pointe de la dent, comme on peut le voir sur cette vidéo. La grande majorité de la vidéo a été tournée donc dans la parcelle La Fosse Saint-Marcoux, dans la petite montagne de Reims, à Vrigny, à environ 5 km à l'ouest de Reims.
voir une petite projection de terre, ainsi que le canotement des dents en ressort. On notera le trait formé par le disque, ainsi que le flux de terre qui va de part et d'autre de la dent, et il revient au final sur la ligne de semis pour partie. La qualité de la distribution du semoir est due donc aux cannelures tournantes, ici en blanc sur la vidéo. Nous voici juste avant le pneu arrière, donc on peut distinguer les traces des 4 dents laissées sur le sol. Nous voici à l'arrière du tracteur. Donc pour fignoler le travail de semis, j'ai décidé d'utiliser mes disques gaufrés, généralement utilisés au moment du travail du sol, pour coucher l'herbe. Je suis plutôt satisfait de mes premiers résultats. Pour info, le premier semis a été réalisé le 8 septembre. Les premières graines ont germé environ 2 jours plus tard, principalement la moutarde, le radis et le seigle, et sortaient de terre 4 jours après le semis. Si on regarde les févroles, donc elle sortait plutôt au bout d'une petite semaine. Donc pour conclure, 70% de l'exploitation est semée. La totalité du vignoble de Vrigny est d'orme. Par contre, pour la vallée de l'Ardre, le vignoble de Léry est très lent et semé partiellement. Donc juste des modalités ici et là. Le vignoble de Lagerie et Coémy, Favrelay-Coémy plutôt. Donc là, il n'est pas semé du tout simplement parce que Lagerie, c'est une parcelle qui est extrêmement sensible au gel. Donc on va attendre un peu de maîtriser les engrais verts. Et Favrelay-Coémy, c'est une toute petite parcelle de 5 arts, assez difficilement accessible, donc on va voir. Mais bon, c'est dans les tuyaux pour être fait d'ici une paire d'années. Au total, il y a une dizaine de modalités. Par exemple, différents mélanges de graines, de la fertilisation localisée ou non, l'enrobage, j'ai réalisé aussi un enrobage maison pour certaines modalités. Et il y a aussi quelques essais avec des graines seules. Pour la destruction de ces engrais verts en 2022, déjà on va attendre qu'ils poussent. Et puis après, on avisera au fur et à mesure, selon les différentes modalités, selon aussi la météo, par exemple avec les risques de gelée, et aussi selon le matériel disponible sur l'exploitation ou le matériel qui pourra être créé, voire peut-être au cas où acheté.